Bonjour à tous. Alors, c'est parti pour le petit message du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour ce week-end? Alors, le mental, eh ben, ça cogite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là, oh là là. Pou, pou, pou. Ouais, alors, il y a les carapaces aussi, là, on se protège. Vous voyez, on a le mental qui est là, les énergies et la bulle de lumière. Avec les carapaces, pour moi, là, on se protège énormément ce week-end. On se pose énormément de questions. Ça tourne dans tous les sens. Et peut-être justement qu'on s'isole un peu. Il y a la renaissance derrière. Hein. Vous voyez, à partir du moment où on sort, là, où on brise cette carapace, là, qu'on va de l'avant, derrière cette carapace. Et vous voyez, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein, derrière cette carapace, il y a la renaissance. Mais effectivement, peut-être qu'on en a besoin pour l'instant. Je vais reculer le portable parce que, hop là, voilà. Peut-être que pour l'instant, effectivement, on en a besoin, que c'est nécessaire. Mais il y a vraiment là cette protection. Là, on se met vraiment une carapace là de fou. Et je vous dis, hein, derrière la carapace, il y a vraiment cette renaissance là. Hein. Mais là, on se pose énormément. En fait, c'est le mental qui empêche d'eux. C'est pas grave, ça fait partie, hein, comme je dis, du chemin. Et derrière, on a l'équilibre, on a l'harmonisation énergétique. Mais en fait, à force de se poser trop de questions, on n'arrive pas à passer à l'action. Je ne sais pas pourquoi je vous sors cette phrase, j'entends comme ça. À force de trop se poser de questions, on n'arrive pas à passer à l'action. Bah ouais, dès que le mental il se met en route, il n'y a plus rien de spontané. Et puis, peut-être que sur le moment, on a envie. Et puis, le mental, il s'enclenche. Et oui, mais non, mais parce que, et si, et si j'avais parce que, et si ça va se passer comme ça. Et si, je vous dis ça, c'est rigolo, j'ai l'inconstance qui ressort à ce moment où je vous dis ça. Et voyez, on a la maladie. On a quelqu'un qui se rend malade, en fait. C'est pas forcément maladie physique, mais il y a quelqu'un qui se rend malade. Et pour moi, qui se rend malade dans le sens, effectivement, j'ai vraiment ce truc-là. C'est-à-dire que on a envie, et puis, boum, le mental s'enclenche. Ouais, mais non, pas ce que, et si, et machin, et truc. Et là, boum. Et là, ça coupe tout. Et là, on s'isole. Mais c'est aussi, je pense que, vous voyez, parce que j'ai mis les carapaces à côté du mental, pour moi, c'est une forme de protection. Le mental, à la base de base, quand il se crée, il protège. D'accord? Il est là pour protéger. Sauf que du coup, quand on a ancré ce mental, il continue à protéger quelque chose qu'il n'y a pas à protéger, en fait, qu'il n'y a plus à protéger, où il n'y a plus de danger réel. Et du coup, on tourne en rond, quoi. On tourne en rond et finalement, on se protège là où il n'y a pas forcément besoin de se protéger. Mais les peurs s'enclenche. Et là, c'est vraiment ce mental qui à la base protège, mais qui là du coup empêche d'avancer et bloque et bloquant. Là, j'ai vraiment ça, c'est pas grave, hein, ça va se libérer quand ce sera le bon moment. Hein. De pas hésiter aussi à aller chercher ce qui bloque aussi. Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? D'aller plonger aussi dans ces émotions, dans ces peurs-là, pour pouvoir les voir, les mettre en lumière pleinement, les accepter pleinement et pouvoir les transformer aussi en autre chose. Vous voyez, j'ai le feu. Donc il y a l'envie, on a la renaissance hein, de nouveau derrière. Il y a cette envie. On a quelqu'un qui a envie je sais pas, de faire des choses, d'aller vers quelqu'un peut-être. Dans le lien flamme jumelle, c'est peut-être aller vers l'autre ou pas, ou autre chose, ou dans d'autres liens. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a envie, mais hop, dès que l'élan est là, pouf, le mental se remet en marche et puis du coup on ne fait pas et on reste là où on est et on se protège, on met la carapace et on dit non 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 non. Vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose? On a le changement. On a l'étoile de la femme là qui ressort, on a le changement, on a cette instabilité, hein. On a vraiment cette instabilité. Il y a des prises de décision et derrière on a l'ouverture. Et ce mental qui bloque l'ouverture de nouveau. C'est vraiment ce mental. Alors c'est comme je dis, hein, c'est pas grave, c'est peut-être que simplement que c'est pas le bon moment. Quand ce sera le bon moment, ça va se faire naturellement. Mais quoique des fois, il y a un besoin aussi de plonger dans ses peurs pour pouvoir aussi avancer. D'accord? Si on reste vraiment bloqué, il y a des fois où on n'avance pas non plus. Hein. Par moment, on a besoin aussi j'entends, de se mettre un coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer.
Prenez comme ça résonne. J'entends parce que si on attend que ça se débloque tout seul, je vois l'image qui fait ça. Oui, les rames là. Si on attend que ça se débloque tout seul, ouais. Il y a des prises de décision, vous voyez, pour pouvoir s'ouvrir là, hein, acter l'ouverture, aller vers l'autre, avancer. Vous voyez, à un moment donné, au lieu de se poser toujours les questions à soi en boucle, si on a des questions à poser à l'autre, aux autres, à quelqu'un, ou ouais, même par rapport à quelque chose, eh ben, au lieu de se les poser, de se les tourner, parce que le mental, c'est ça, il tourne, il tourne, il tourne, bah, mieux vaut s'ouvrir, poser les questions directement qui nous perturbent ou qui nous préoccupent, et au moins on a la réponse, plutôt que de tourner en boucle, en boucle, en boucle. Je sais que c'est pas toujours facile, hein. Moi, je sais que sur la communication, j'ai été bloquée pendant longtemps. C'est pas que je ne voulais pas communiquer, c'est que je n'y arrivais pas. D'accord? C'était bloqué dans la gorge, ça sortait pas. C'était voilà. On a cette invitation là, on a l'abondance derrière, hein. On a un moment de calme, on a un moment de pause, et derrière, vous voyez, on a un truc où on se réunit. Et tout à l'heure, on avait l'ouverture, et derrière ça, on a l'abondance. J'ai l'entreprise et l'amour, comme si tout était lié en fait. On a le bonheur derrière. Cette blessure de trahison qui bloque, hein. Pour moi, c'est des peurs, hein. C'est vraiment cette blessure de trahison, puisque derrière, on a la grâce et même la renaissance. Et au milieu de tout ça, on a cette trahison-là. La trahison, comme je dis, ça n'existe pas en soi. On se sent trahi parce que dans nos mémoires cellulaires, il y a quelque chose qui s'active où effectivement, il y a eu des trahisons qui ont peut-être été très fortes, mais parce que on avait des choses à comprendre, à avancer, etc. Et du coup, on reste bloqué là-dessus, quoi. On reste bloqué là-dessus et ça empêche finalement d'aller vers l'amour, le bonheur. On a même l'entreprise, tout est lié en fait. Là, on dit vraiment à cette personne que tout est lié. D'accord? Si tu bloques, s'il y a un truc qui bloque ou tu bloques sur quelque chose, il n'y a rien qui avance. C'est comme si on mettait des barrières, vous voyez, c'est que cette carapace, on se clôt dans un portail, dans des barrières, bah, il n'y a rien qui peut rentrer, il n'y a rien qui peut avancer, c'est fermé, c'est bloqué, c'est, voilà. Mais rien, enfin, vous voyez, que ce soit, du coup, on a l'entreprise, donc que ce soit travail, que ce soit machin, si on ferme le cœur, qu'on bloque tout, bah, il y a tout qui bloque. L'abondance, c'est pas que l'argent, hein. L'abondance, c'est l'énergie qui circule. D'accord? C'est l'énergie qui part de là, qui s'échange, qui circule. Donc si, hop, on garde tout, on ferme tout, ah ben, il n'y a rien qui rentre non plus, hein. Et l'abondance, eh ben, elle ne vient pas puisque ça circule pas. D'accord? Et vous voyez, j'ai vraiment sur cette élévation, tout ça, on a cette blessure-là, cette peur d'être trahi. D'être trahi, entre parenthèses, hein, en plus, hein, parce que et c'est ce que vous voyez, ça rejoint à poser les questions plutôt que de se les poser à soi. Parce que si on se les pose à soi, le mental, il va dire, ouais, t'as raison, en fait. Elle, c'est qu'une grosse conne, ou lui, c'est qu'un gros con. Bah oui, hein, parce que y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors qu'en fait, il y a ça, ça se trouve, c'est de la poussière, c'est rien du tout, en fait. Sauf qu'à force de se poser les questions à soi-même, bah, le mental, il s'invente ses films et il se construit bah, ses films, en fait. Hein. Vous voyez? J'entends toujours, je sais pas pourquoi j'entends se mettre un coup de pied aux fesses, vous voyez, je sais pas, je l'entends, hein, prenez comme ça résonne, je vous dis ce que j'entends. À un moment donné, voilà, faut y aller, quoi, plutôt que de tourner en boucle. Pas grave, hein, je sais que c'est pas toujours évident, hein, comme je dis, hein. Moi j'ai été longtemps bloquée sur la communication et parfois, les peurs, elles sont plus fortes que tout, hein. Elles sont plus fortes que le cœur, hein. Mais c'est justement ces peurs-là qu'on apprend à vaincre sur ce cheminement aussi, pour pouvoir avancer. Pour ne plus avoir peur, c'est pas ce qu'on est à la base, hein. À la base, on n'est pas fait de peur, hein. Les peurs, c'est ce qu'on a construit avec ce qu'on a vécu, en fait, hein. Mais c'est pas ce qu'on est, les peurs, hein. Ce qu'on est, c'est l'amour, hein. C'est la joie, c'est le bonheur, hein. C'est pas les peurs et les souffrances, hein. Mais forcément, quand on a peur, on se bloque, on souffre, on s'éloigne de soi, on s'éloigne de ce qu'on veut vraiment. Et quand on s'éloigne de ce qu'on veut vraiment, ça crée un vide entre les deux, puisqu'on s'éloigne de soi à soi, et c'est là qu'est la souffrance, en fait. Dans ce vide-là, dans ce qu'on éloigne de soi, de ce qu'on s'empêche de faire, de ce qu'on s'empêche de ce qu'on a envie de faire. Et forcément, c'est là où ça... Vous voyez, on a la stagnation, la perte, et derrière, j'ai l'amour. Il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer de lui-même ou d'elle-même, là. Hein. De se libérer de ses propres peurs, de se libérer
Ah, parce que c'est pesant, on sent que c'est pesant, que c'est lourd. Vous voyez, on a la peur, on a la perte aussi. Donc, on a la peur de perdre, ça stagne, ça bouge pas. On en a marre que ça bouge pas, on en a marre que ça n'avance pas. Et en même temps, on se ferme, on se bloque, donc ça ne peut pas avancer. Vous voyez, on a un truc qui tourne en boucle en fait. Et c'est vraiment la carte du mental, c'est le labyrinthe. Mais moi, j'ai vraiment ça, on a un truc qui tourne en boucle. C'est-à-dire qu'on a envie d'avancer, mais tout stagne. Alors peut-être que justement, on ne prend pas les choses, vous voyez, on a la paix intérieure derrière. Peut-être qu'on ne prend pas les choses dans le bon ordre aussi. Vous voyez, des fois, on veut absolument avancer là avant de pouvoir avancer là. Bah, ça se trouve, si tu ouvres la porte là, et bah là, ça va avancer comme par magie, en fait. Vous voyez, des fois, on se force, on se dit, ben non, non, il faut que j'arrive à ça avant d'aller là. Si j'arrive pas à ça, je peux pas aller là. Sauf qu'en fait, et ben, des fois, c'est l'opposé, puisque ton cœur, il te dit, va là, et là, ça va s'ouvrir. Mais si tu vas pas là, ça va pas s'ouvrir. Si tu fermes, là, ça va fermer. Alors que si tu ouvres là, et ben là, ça va s'ouvrir. Prenez dans les situations que vous ressentez ou comme vous le ressentez, hein, mais c'est ça. Et des fois, on va s'obstiner à se dire, non, 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 je veux que ça fonctionne là avant d'aller là. Bah ouais, bah alors, bah tu bloques tout en fait et tu tournes en rond. Pas grave, hein, l'important c'est de le comprendre et de le voir à un moment donné. Et là, on a une personne, ouais, pour moi, qui se bloque énormément. Par peur, je ne vais pas là, j'essaye de faire fonctionner ça. Bah oui, mais sauf que j'ai ça en tête. Donc si j'ai ça en tête, mais j'essaye de faire fonctionner là parce que là j'ai peur et pour l'instant je veux pas y aller, ouais, mais du coup, ta tête elle est prise, c'est plein et tu peux pas aller là non plus en fait. Et en allant là, en débloquant cette situation là, juste en faisant peut-être un pas, là ça va se débloquer tout seul puisque la tête elle sera plus embrumée par toutes mes peurs qui sont là en fait. Prendre les choses en fait une par une et aller aussi vers ce qui nous appelle plutôt que de stagner, de forcer quelque part où finalement il y a autre chose avec ça. On a la confiance, hein. Ouais, on a la créativité là qui ressort aussi. Si le mental il est plein d'une situation, la créativité elle peut pas ressortir. La créativité elle vient de là, d'accord. Alors peut-être si on essaye de créer alors que là c'est plein et que finalement en allant régler ce qui nous préoccupe, forcément on libère ça et du coup derrière ça se libère aussi. Mais il y a de la confiance, on a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle là du coup. Et c'est de prendre petit à petit confiance. On ne peut pas forcer les choses. Alors, quand je dis, voyez, des fois, on se dit, je ne peux pas forcer les choses, donc je laisse. En fait, c'est toujours de distinguer les deux, vous voyez. C'est-à-dire, par moment, en fait, pour se protéger, on va se dire, ouais, mais non, mais là, je peux rien faire, alors du coup, je fais rien, et puis ça va se débloquer, ce sera le bon moment. Sauf que ça, c'est le mental. La peur d'aller fait que, en fait, on se bloque soi-même, d'accord. Et finalement, en se mettant un coup de pied aux fesses, et en se disant, non, maintenant, il faut que j'y aille, j'y vais, je débloque cette situation. En fait, le seul fait d'y aller et de faire un pas, la situation, finalement, va se débloquer. Et parfois, on se dit non, parce qu'il ne faut pas forcer les choses, il faut laisser. Vous voyez. Mais c'est vraiment de distinguer les deux. Quand je dis on ne peut pas forcer les choses, c'est vraiment à l'intérieur. Je parle vraiment à l'intérieur de soi. Là, les choses ne peuvent pas se forcer. Mais parfois, c'est le mental qui dit non, non, tu peux pas. Alors qu'en fait, tu peux. Vous voyez. C'est pas toujours facile de distinguer les deux. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui a besoin vraiment de se renforcer, de s'aligner, de prendre confiance en lui ou en elle. Hein. Et oui, ça ressort de fou, hein. Voilà, de nouveau. Oh là 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 là, il y a plein de... Pardon. Vous voyez, on a les peurs là qui ressortent énormément, on a de la culpabilité. Et en fait, c'est ça qui empêche cette personne de faire le pas pour débloquer une situation qui derrière débloquera tout en fait. Moi, j'ai vraiment là ce sentiment que cette personne, en fait, elle essaye absolument de faire fonctionner quelque chose, sauf que le mental est pris par une autre situation. Et du coup, on s'englue là-dedans, alors que finalement, débloquant la situation là, tout va se débloquer derrière. Mais là, les peurs et la culpabilité empêchent cette personne, en fait, d'avancer. C'est vraiment de plonger dans ces peurs-là, de plonger dans ces culpabilités. Plonger, c'est observer, en fait. Déjà, accepter, ok, j'ai peur. Voir la peur, parler à voix haute, moi je dis souvent ça aide. Ok, j'ai peur de quoi? Ok, et en fait en parlant comme ça à voix haute, les choses elles vont monter, peut-être qu'il y a des émotions qui vont se libérer, et en libérant ça, bim, là je vais y arriver en fait, parce que j'ai réussi à ce que si ça tourne dans la tête, alors que ça sort à voix haute, ça part, on s'en va. Et en plus, on met en lumière souvent quand on parle à voix haute, quand on exprime à voix haute, on se met dans une pièce, on exprime à voix haute. Et là, les choses, elles vont se mettre en lumière beaucoup plus facilement, en fait. Des choses qu'on n'avait pas forcément vues parce qu'on rumine à l'intérieur plutôt que d'exprimer à l'extérieur.
Quand on n'arrive pas à exprimer face à quelqu'un, on se met dans une pièce, on exprime à voix haute comme si la personne était en face, ou se parler à soi-même aussi pour que ça puisse justement détecter ses peurs, détecter pourquoi je me sens coupable, qu'est-ce qui se passe, vous voyez. On a quelqu'un vraiment qui a besoin de prendre confiance. Hein. Une fois de plus, on a la confiance qui est là. Hein. Et en libérant ces peurs-là, la confiance, elle vient. Et ensuite, on peut avancer. Eh ben oui. Et ensuite, on peut agir. Il y a beaucoup de pensées. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se purifier. On a le couple sacré, la complétude derrière. Hein. Et on peut les mettre dans, vous voyez, dans cet ordre-là, quoi. Hein. Vraiment. Hein. Mais c'est ça, d'abord on détecte, on observe, on libère ces peurs-là, on les met en lumière, on essaye de voir en fait, d'observer, on les libère, la confiance elle vient et derrière on agit. Et si on reste enfermé dans ce mental, c'est sûr que du coup, c'est pas facile, hein, je dis pas que c'est facile, mais vraiment, essayez, exprimez à voix haute dans une pièce et vous allez voir que les choses elles vont se libérer. Et là, le mental il se tait au bout d'un moment. Il y a des nettoyages et des libérations. Hein. Être honnête avec soi-même. Et vous voyez, on a des nettoyages et des intoxications. Il y a des choses qui sont en train de se purifier, de se nettoyer et être honnête avec soi-même. C'est vraiment justement de s'observer soi en fait. Ok, là c'est moi qui pars en couille. Pourquoi je pars en couille? Pardon pour le terme, mais c'est un peu ça quoi. Hein? Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi? Ok. Mais observer, hein, parce que quand on est dans le mental, oui, mais comment on est là, on est dans les questionnements. Je parle à voix haute, ok, voilà, et les choses elles viennent. Travail énergétique hein, pour retrouver l'enfant en soi. Eh oui, l'innocence, la spontanéité, la vie, l'envie d'avancer, de vivre, vous voyez, progrès constant. Donc on a quelqu'un qui avance. Genre tant qu'il avance doucement. On a l'océan, donc de ne pas hésiter aussi à se ressourcer, prendre le temps de s'arrêter. C'est ça, hein, moi c'est ce que je vous dis quand je vous dis exprimer à voix haute. Souvent, si on est toujours en train de faire plein de choses, on n'a pas le temps de s'observer soi. Pour pouvoir s'observer soi, il faut s'arrêter, se poser, ne rien faire, pas devant la télé, pas devant la musique, rien, rien, juste être soi avec soi. Hein, mais ça, on a tellement été conditionnés. Oh là là, rien faire, c'est pas bien. Oh, les feignants. Oh, la feignante. Oh, il ne fait rien, rien. Et puis, on n'a pas eu l'habitude de se poser face à soi aussi. Il faut toujours quelque chose en action. Toujours. Ça, c'est cette société qui a appris. Hein. On a appris pour combler le vide, au lieu de s'observer soi, à être toujours en action. Soit la télé, soit la musique, soit à faire là, 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 là. Mais on ne s'arrête jamais vraiment. Et pour pouvoir s'observer, on a besoin de s'arrêter. Stop, plus rien. Ok. Même si le mental y tourne, là je l'accepte. Ok, vas-y, tourne, dis-moi ce qu'il y a, dis-moi ce qui se passe, dis-moi ce qui va pas, pourquoi t'as peur. C'est se parler à soi. Hein. Et on peut le faire aussi face à l'océan quand on a besoin de se ressourcer. Hein. Et pour aller, vous voyez, vers des relations plus équilibrées. Une fois de plus, on a l'air frais. Hein. Des relations qui vont être beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines. Et peut-être qu'on ne sait pas comment se comporter face à des comportements sains non plus. Hein. Peut-être qu'on a eu l'habitude effectivement de comportements un peu dysfonctionnels, etc. Et on se retrouve face à des comportements qui sont plus sains finalement. Et là, eh ben, on ne comprend pas ce qui se passe. Hein. Je donne un exemple tout con, mais par exemple, quelqu'un qui a eu l'habitude... dans une relation, à ce quelqu'un a eu l'habitude que l'autre vienne toujours, insiste. Quelqu'un qui ne va pas insister, l'autre peut se dire ouais non mais en fait l'autre il s'en fout de moi parce qu'il n'insiste pas, etc. Alors que c'est pas le cas en fait, parce que quelqu'un qui insiste tout le temps, c'est quelqu'un qui est dans la dépendance émotionnelle, c'est pas quelqu'un qui est dans un comportement sain face à l'autre, c'est pas quelqu'un qui est dans l'amour non plus, simplement dans la dépendance. Alors, peut-être il y a de l'amour derrière, pas toujours, mais des fois oui, des fois pas, mais en tout cas le comportement d'insister, d'être tout le temps à aller vers l'autre, c'est de la dépendance émotionnelle. Et finalement quand on se retrouve face à quelqu'un juste, hop, qui nous dit quelque chose et qui nous laisse revenir, bah là, on comprend plus, on se dit, ouais, mais l'autre s'en fout. Ben non, en fait, pas forcément, vous voyez. Et c'est de pouvoir finalement comprendre qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui ne l'est pas, sain entre parenthèses, hein. Qu'est-ce qui est dans les blessures et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est pas parce que quelqu'un n'insiste pas qu'il ne m'aime pas, vous voyez. Au contraire, même d'ailleurs, au contraire, ça veut dire que l'autre me laisse libre de mes choix, que l'autre me laisse libre de revenir si j'en ai envie, vous voyez. Mais c'est pas toujours simple hein, quand on a été conditionné à certaines choses. Hein. Carte avec l'Odyssée intérieure, on a le dernier instant. Tous les êtres humains meurent.
Mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions, vous savourez ce moment en étant heureux sans raison. C'est exactement ce que je vous disais. Une fois de plus, ça résume très bien la guidance, être libre. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Ça résume exactement ce que je vous disais. Arrêtez de se poser des questions. En fait, vivre, c'est ça, c'est arrêter de se poser des questions et aller là où on a envie d'aller. Et peut-être de poser les questions en direct plus facilement que de se poser les questions tout le temps à soi-même. Et oui, vous vivez simplement là où vous avez envie. Au lieu de vous bloquer par vos peurs, on ne fait pas forcément exprès de se bloquer. Ça se bloque, les peurs, elles bloquent tellement fort qu'on n'arrive pas forcément à faire autrement. C'est pas toujours facile et c'est justement tout le cheminement de pouvoir se libérer de ses peurs, de les observer, de les voir, de les mettre en lumière, de s'en libérer pour pouvoir avancer. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée, justement pour que je vous aide à vous libérer de vos peurs, à vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, etc. Ça se fait pas à pas, d'accord. C'est pas une baguette magique, on peut pas tout faire d'un coup, mais en tout cas, voilà, pas à pas, on arrive à se libérer de tout ça pour pouvoir enfin faire tout ce qu'on a envie sans se poser 10 000 questions. Donc n'hésitez pas, même en une demi-heure, c'est ce que je dis, on arrive déjà à voir pas mal de choses, à libérer pas mal de choses. Donc, je fais aussi des guidances d'une demi-heure, d'accord? Elles sont à 35 €. Et en une demi-heure, comme je vous dis, on arrive déjà à débloquer pas mal de choses. Parce que rien que dans la guidance, on arrive à débloquer des choses, d'accord? Moi, quand je parle, c'est vraiment par la parole, moi, que ça va venir vraiment se débloquer en vous. Par la parole, ça va venir toucher des choses dans vos cellules. Des mémoires, justement, qui vous empêchent d'avancer, des peurs qui vous empêchent d'avancer pour pouvoir vraiment les mettre en lumière et puis activer un petit peu tout ça pour que ça se libère en fait. On ouvre une brèche pour que ça puisse se libérer et pour pouvoir avancer. Donc voilà. Et comme je vous dis, en une demi-heure, on arrive déjà à débloquer pas mal de choses, vraiment. De toute façon, c'est sur l'instant. Des fois, voilà, vaut mieux des fois faire des temps courts, ça dépend des personnes, et de faire les choses pas à pas aussi. On peut faire aussi des soins en une demi-heure. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas, donc si vous souhaitez une guidance, comme je vous dis, vous avez tous les liens qu'il faut en dessous de la vidéo. Vous pouvez me contacter directement par téléphone, un petit message, ou m'appeler en laissant un message vocal. Voilà, et moi je réponds dès que c'est possible. N'hésitez pas à me laisser vos... si vous souhaitez caler un rendez-vous aussi, à me laisser vos disponibilités, comment vous êtes disponible généralement. Voilà, ça me permet moi aussi du coup de vous proposer des créneaux en fonction de vos disponibilités. C'est plus facile du coup comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous laissez un message à me dire vos disponibilités, comment vous êtes disponible. Et comme ça, on essaye de caler en fonction. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.